Tu es déjà arrivé à ce moment où tu sens que Dieu essaie de te parler, mais tu ne sais plus si ce que tu entends vient vraiment de lui ou simplement de tes émotions. La peur, l'excitation, la frustration, elles peuvent toutes brouiller notre discernement et nous faire passer à côté de ce que Dieu veut réellement nous révéler. Beaucoup de croyants se retrouvent piégés à ce stade, pensant qu'un sentiment fort ou une intuition soudaine est la voix de Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un écho de leur propre état émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons briser cette illusion et te montrer comment reconnaître la voix de Dieu de façon claire et précise, sans jamais te laisser influencer par tes humeurs ou tes ressentis passagers. Tu vas découvrir les signes concrets qui prouvent que ce que tu entends vient de lui, les méthodes pour tester chaque impression spirituelle et surtout, comment agir avec confiance lorsque Dieu se révèle à toi. Mais avant de plonger dans ce sujet puissant, abonne-toi, parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Si tu veux vraiment entendre Dieu, discerner sa volonté et vivre une vie guidée par la vérité, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons ensemble explorer comment distinguer la voix divine des émotions humaines, comment rester stable même quand les sentiments changent, et comment appliquer ces révélations dans ta vie quotidienne pour prendre des décisions avec clarté et paix intérieure. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas seulement théorique. Ce sont des clés pratiques pour transformer ton expérience spirituelle et renforcer ta connexion avec Dieu. Alors reste jusqu'au bout, prends des notes si tu veux, et prépare-toi à développer une écoute spirituelle qui dépasse tout ce que tu pensais possible. Parce qu'entendre Dieu clairement, ce n'est pas réservé à quelques élus. C'est un droit et une responsabilité pour tous ceux qui cherchent sincèrement sa guidance. Pour commencer, il est essentiel de comprendre pourquoi la plupart des croyants se trompent lorsqu'ils essaient de discerner la voix de Dieu. La raison principale, les émotions. Elles sont puissantes, immédiates et parfois envahissantes. Quand tu ressens un pic de joie, de peur ou de colère, ton esprit peut rapidement confondre ces sentiments avec une direction divine. Et pourtant, Dieu ne parle pas à travers l'instabilité de nos émotions. Imagine un instant. Tu as reçu une nouvelle excitante ou une opportunité qui semble parfaite. Ton cœur s'emballe, ton esprit s'illumine et tu crois immédiatement que c'est un signe de Dieu. Mais est-ce vraiment lui ou simplement ton désir qui s'exprime? À l'inverse, lorsque tu traverses un moment de découragement ou de frustration, tu peux entendre des pensées négatives qui te font croire que Dieu t'abandonne. Dans ces deux cas, tes émotions créent un brouillard qui empêche de discerner clairement la voix divine. Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, elles font partie de notre humanité. Mais elles deviennent dangereuses lorsque nous les laissons gouverner notre perception spirituelle. La peur peut te pousser à éviter ce que Dieu te demande de faire. L'enthousiasme peut te faire précipiter des décisions sans confirmation divine. La colère ou la déception peuvent te faire interpréter des événements comme un rejet de Dieu. Dans tous ces cas, si tu te fies uniquement à ce que tu ressens, tu risques de te tromper et de passer à côté de la vraie direction de Dieu. Alors, comment savoir si ce que tu entends est authentique? La première étape est de prendre conscience de l'influence de tes émotions. Apprends à observer tes sentiments, mais sans leur donner le pouvoir de décider pour toi. Par exemple, note tes impressions, tes réactions et tes sentiments, puis compare-les à ce que tu sais être la vérité dans la parole de Dieu. Si une impression ou une idée te semble alignée avec sa volonté et apporte la paix intérieure, elle a plus de chances d'être divine. Si elle provoque agitation, confusion ou doute, il est probable que ce soit ton émotion qui parle, pas Dieu. Un autre piège fréquent est de chercher des signes ou confirmations uniquement pour se rassurer émotionnellement.
Beaucoup de croyants tombent dans le piège de se dire « Si je ressens cette émotion, c'est que c'est Dieu ». Or, Dieu veut que notre discernement soit stable et fondé, pas dépendant de nos hauts et bas émotionnels. Il s'agit d'apprendre à reconnaître sa voix même lorsque tes émotions sont neutres ou mêlées. C'est là que le véritable discernement commence. Enfin, il faut comprendre que Dieu parle souvent dans la paix, la clarté et la constance, pas dans le chaos émotionnel. Ses instructions sont cohérentes, elles ne fluctuent pas selon ton humeur. La stabilité de sa voix contraste toujours avec l'instabilité de nos sentiments humains. Comprendre cela te permettra de commencer à filtrer ce qui vient de toi et ce qui vient de lui. Étape essentielle pour ne pas être manipulé par tes émotions et pour marcher avec confiance dans sa volonté. Dans la prochaine section, nous verrons comment reconnaître concrètement la voix de Dieu, avec des signes et des méthodes qui dépassent les émotions et te permettent de discerner la vérité divine avec certitude. Maintenant que nous avons vu les pièges des émotions, il est temps de comprendre ce qu'est réellement la voix de Dieu et comment elle se distingue clairement de nos sentiments humains. Beaucoup de croyants pensent que Dieu parle seulement à travers des moments spectaculaires, des visions ou des émotions intenses. En réalité, sa voix est souvent plus subtile, constante et alignée avec la vérité. Elle ne dépend jamais de l'intensité de tes sentiments. La première caractéristique de la voix divine est la paix intérieure. Lorsque Dieu te parle, même si le message implique un défi ou une correction, il laisse toujours une sensation de clarté et de sérénité. Ce calme intérieur contraste avec l'agitation que provoquent les émotions humaines. Si une impression te fait paniquer, t'énerver ou te précipiter dans l'action, ce n'est probablement pas Dieu. Au contraire, la voix de Dieu instille une paix qui transcende les circonstances et les émotions du moment. Ensuite, la voix de Dieu est cohérente avec sa parole. Tout ce qu'il révèle respecte la vérité divine et ne contredit jamais ses principes. Par exemple, si tu entends une pensée qui te pousse à agir de manière contraire à la justice, à l'amour ou à l'intégrité, il ne s'agit pas de lui. Dieu ne parle jamais pour encourager la peur, la manipulation ou l'égoïsme. La cohérence avec la vérité est donc un filtre essentiel pour discerner le vrai du faux. La confirmation est également un signe clé. Dieu ne se limite pas à un seul moyen pour te guider. Il utilise souvent plusieurs confirmations. Un verset biblique, une parole d'un mentor spirituel, une circonstance qui se met en place, ou encore une intuition récurrente qui se confirme avec le temps. Si une impression ou une décision ne trouve aucune confirmation dans ta vie ou dans les principes de Dieu, il est sage d'attendre et de continuer à chercher sa direction. Dieu parle aussi d'une manière qui t'amène à l'action juste. Ces messages ne sont pas seulement des idées ou des émotions passagères. Ils te poussent à agir selon la vérité. La voix divine ne laisse pas dans l'incertitude. Elle guide avec clarté et structure. Même lorsque le chemin semble difficile, il y a une direction précise à suivre. Ce discernement te permet de reconnaître que ce n'est pas ton désir personnel qui parle, mais une source extérieure fiable et constante. Enfin, la voix de Dieu résiste à l'épreuve du temps. Une émotion peut disparaître en quelques minutes, tandis que le message de Dieu persiste et reste pertinent. Si un sentiment s'efface rapidement ou change constamment, ce n'est pas lui. Mais si une conviction ou une guidance spirituelle reste claire malgré les hauts et les bas de ta vie, tu peux être certain que c'est une communication divine. En résumé, reconnaître la voix de Dieu implique une paix intérieure qui contraste avec l'agitation émotionnelle, une cohérence avec la vérité divine et la parole, des confirmations multiples qui valident le message, une incitation à agir selon la volonté de Dieu, pas selon le désir humain, une permanence et constance qui dépassent les fluctuations émotionnelles. Avec ces critères,
tu peux commencer à filtrer tes impressions et à discerner ce qui vient réellement de Dieu. Tu ne dépends plus de tes émotions pour décider. Tu apprends à entendre sa voix de manière stable et fiable. Dans la prochaine section, nous verrons des méthodes concrètes pour tester et confirmer ce que tu entends, afin de ne jamais confondre émotion et direction divine. Maintenant que tu sais reconnaître les caractéristiques de la voix de Dieu, il est temps de passer à l'action. Comment tester et confirmer ce que tu entends? Discerner la voix divine ne se fait pas par hasard. C'est un processus qui demande patience, observation et pratique. Voici les méthodes les plus fiables pour te guider. 1. La méditation sur la parole. Dieu parle toujours en accord avec sa vérité. Prendre le temps de méditer sur les Écritures est un outil puissant pour discerner la voix divine. Lorsque tu entends une impression ou une idée, compare-la à la parole. Est-elle alignée? Contradiction-elle un principe fondamental? Si oui, il est probable que ce ne soit pas Dieu. La parole agit comme un filtre solide, permettant de séparer la vérité de l'émotion. Même une idée séduisante ou passionnante doit passer par ce filtre. 2. La prière et le silence intérieur. Prendre un moment de silence devant Dieu est essentiel. Trop souvent, nous essayons d'entendre sa voix en restant dans le tumulte de nos pensées et émotions. La prière silencieuse, où tu invites Dieu à te parler clairement et à te révéler la vérité, aide à calmer l'agitation émotionnelle. Dans ce silence, les impressions divines deviennent perceptibles. Elles ne sont pas bruyantes ou impulsives, mais calmes, cohérentes et persistantes. 3. L'observation des circonstances. Dieu ne se limite pas à parler dans notre esprit. Il agit aussi à travers notre environnement. Les situations que tu rencontres, les opportunités qui se présentent ou les obstacles qui se dressent peuvent te confirmer ou infirmer ce que tu crois entendre. Si une impression se confirme dans tes circonstances et te dirige vers une issue positive conforme à sa volonté, tu peux être sûr que c'est Dieu qui guide. Si au contraire, tout semble s'opposer, il est sage d'attendre et de rester patient. 4. Le conseil de mentor spirituel. Un autre moyen fiable est de consulter des personnes de confiance, expérimentées dans la vie spirituelle. Dieu peut parler à travers des conseils avisés, des encouragements ou même des avertissements. Ces mentors ou conseillers servent de point de référence. Si ce que tu entends de Dieu est confirmé par quelqu'un qui vit selon ses principes, c'est un indicateur puissant de sa véracité. 5. La répétition et la constance. Dieu parle souvent de manière répétitive pour confirmer un message. Une impression qui revient régulièrement dans différents contextes est un signe clair. Si une idée ou une conviction persiste malgré les variations émotionnelles et le temps, tu peux être sûr qu'elle vient de lui. À l'inverse, les émotions sont passagères. Elles apparaissent, disparaissent et fluctuent selon ton état mental. 6. Tester par l'action progressive. Une fois que tu crois entendre Dieu, il est important de mettre en pratique progressivement. Agir par petits pas te permet de confirmer que le chemin que tu prends est guidé par lui et non par un désir humain. Chaque action doit renforcer la paix intérieure, confirmer la cohérence avec la parole et s'aligner avec les circonstances et conseils reçus. Si tu ressens agitation, confusion ou échec constant, reviens à la prière et à la méditation avant de continuer. En combinant ces méthodes, méditation, prière, observation, conseil, répétition et action progressive, tu construis un discernement solide et fiable. Tu n'es plus dépendant de tes émotions changeantes. Tu apprends à entendre Dieu clairement, à tester et confirmer ses instructions et à avancer avec assurance. Cette approche pratique transforme l'écoute spirituelle en une compétence vivante.
accessible à tous ceux qui veulent marcher avec confiance et précision dans la volonté divine. Dans la prochaine section, nous verrons comment vivre selon la voie de Dieu, en appliquant ces principes au quotidien, pour ne jamais être trompé par tes émotions et prendre des décisions alignées avec sa guidance. Maintenant que tu sais distinguer la voix de Dieu et tester ce que tu entends, la question suivante est: comment vivre selon cette voie au quotidien? Car discerner sa voix n'a de valeur que si tu passes à l'action. La clé est d'intégrer ces enseignements dans chaque décision, chaque interaction et chaque moment de ta vie. 1. Rester constant malgré les émotions. La première étape pour vivre selon la voie divine est de ne pas se laisser emporter par les hauts et bas émotionnels. Tes sentiments peuvent fluctuer selon la situation, mais la direction de Dieu reste stable. Même si tu traverses la peur, le doute ou la tentation, rappelle-toi que sa voix s'exprime par la paix, la clarté et la cohérence avec la vérité. Apprendre à rester ferme dans cette constance est une discipline spirituelle essentielle. 2. Aligner chaque décision avec la parole de Dieu. Vivre selon sa voie signifie que chaque choix doit être filtré par la vérité divine. Avant de prendre une décision importante, demande-toi: est-ce en accord avec ce que Dieu enseigne? Suis-je guidé par la paix ou par l'émotion? Cette vérification constante permet d'éviter les erreurs dues à la précipitation ou à l'impulsivité. C'est un moyen puissant de transformer le discernement en action concrète. 3. La patience comme posture spirituelle. Même lorsque tu entends Dieu clairement, il y a des moments où il faut attendre avant d'agir. La patience est un signe de maturité spirituelle. Elle te permet de confirmer les impressions et de t'assurer qu'elles ne sont pas influencées par la précipitation ou le désir personnel. Dieu agit toujours dans le bon timing. Agir avant que le moment soit mûr peut entraîner confusion et frustration. 4. Prendre des décisions guidées par la foi, pas par le confort. La voix de Dieu ne cherche pas ton confort. Elle te guide vers ce qui est juste, même si cela implique des défis ou des sacrifices. Vivre selon sa direction demande de mettre la foi au-dessus de l'émotion, de se lever malgré la peur et de prendre des décisions qui reflètent sa volonté plutôt que tes envies. C'est ce qui différencie ceux qui écoutent réellement Dieu de ceux qui suivent uniquement leur cœur. 5. Observer les fruits de tes actions. Un autre aspect souhait est d'observer les résultats de tes choix. La voie de Dieu conduit toujours à des fruits positifs: paix, cohérence, croissance et bien-être spirituel. Si une décision basée sur une impression divine apporte confusion, conflit ou désordre, il faut réévaluer et revenir à la prière et au discernement. Les fruits servent de confirmation pratique de la guidance divine. 6. Créer des habitudes spirituelles stables. Pour rester connecté à la voix de Dieu, il est crucial de développer des habitudes spirituelles quotidiennes. Prière régulière, méditation sur la parole, moments de silence et de réflexion, journaling spirituel pour noter ce que tu entends et observes. Ces habitudes renforcent ton discernement, te permettent de rester centré et de ne pas dépendre de tes émotions pour prendre des décisions. En vivant ainsi, tu passes d'une écoute émotionnelle à une écoute guidée par la vérité et la constance. Chaque jour devient une occasion de confirmer ce que tu entends, d'agir avec clarté et de renforcer ton lien avec Dieu. Tu n'es plus à la merci de tes sentiments. Tu marches dans une direction sûre, fondée sur la paix intérieure, la cohérence divine et les résultats tangibles. Dans la prochaine et dernière section, nous résumerons tous les enseignements clés et offrirons une perspective finale sur la responsabilité et la liberté que procure le fait d'entendre Dieu clairement. Nous avons parcouru un chemin essentiel. Comprendre que les émotions peuvent nous tromper,
apprendre à reconnaître les signes de la voix divine, tester et confirmer ce que nous entendons, puis appliquer ces révélations dans notre vie quotidienne. Reconnaître la voix de Dieu ne dépend pas de nos sentiments passagers. Cela demande discernement, patience et constance. Maintenant que tu sais discerner la voix de Dieu et vivre selon ses directives, il est essentiel de renforcer cette capacité pour qu'elle devienne une pratique constante. Entendre Dieu n'est pas seulement un moment ponctuel. C'est une compétence spirituelle qui se cultive, se développe et se perfectionne chaque jour. 1. La discipline quotidienne. Pour rester sensible à la voix divine, il faut établir une discipline spirituelle quotidienne. Cela inclut la prière régulière, la méditation sur la parole et des moments de silence pour écouter. Même quelques minutes chaque jour suffisent à créer un espace intérieur propice à la guidance divine. La constance est plus importante que l'intensité. Mieux vaut 10 minutes chaque jour que plusieurs heures irrégulières. 2. Tenir un journal spirituel, écrire ce que tu entends, ce que tu observes et comment tes impressions se confirment ou non est un outil puissant. Un journal te permet de tracer la cohérence de la voix divine dans ta vie, de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de ton émotion. Avec le temps, tu verras des schémas clairs. Certaines impressions se répètent et se confirment, d'autres disparaissent. Ce recul est précieux pour développer un discernement fiable. 3. Évaluer les fruits spirituels. Dieu agit toujours pour produire de bons fruits. Paix, croissance, sagesse et alignement avec la vérité. Lorsque tu prends une décision guidée par ce que tu crois être sa voix, observe les résultats. Si la paix, l'harmonie et la clarté sont présents, c'est un signe que tu es sur le bon chemin. Si au contraire, agitation, doute et confusion apparaissent, il est temps de revenir à la prière et à la méditation pour recalibrer ton discernement. 4. Rester humble et ouvert. Même en développant une grande capacité à entendre Dieu, il est crucial de rester humble. La voix divine ne se manifeste pas pour flatter ton ego ou valider tes désirs. Elle appelle à la vérité et à l'action juste. Être ouvert à la correction, accepter que certaines impressions ne viennent pas de lui et rester prêt à ajuster ton chemin est une marque de maturité spirituelle. 5. L'importance de l'environnement spirituel. Ton environnement influence fortement ta capacité à discerner. Entoure-toi de personnes qui vivent selon la vérité, qui te soutiennent et qui partagent tes valeurs spirituelles. Les discussions profondes, le mentorat et les échanges sincères renforcent ta clarté et te protègent des illusions émotionnelles. De même, éloigne-toi de ce qui brouille ton esprit. Distraction excessive, influence négative ou conseils contradictoires. 6. Cultiver la patience et la persévérance. Entendre Dieu clairement est un processus progressif. Il faut parfois des semaines, des mois, voire des années pour développer une écoute affinée. La patience et la persévérance sont donc essentielles. Ne te décourage pas si certaines impressions restent floues ou si tu fais des erreurs. Chaque étape est un apprentissage, chaque test renforce ton discernement. 7. Transformer la guidance en action concrète. Enfin, la meilleure façon de renforcer ton écoute est de passer régulièrement à l'action. Chaque fois que tu mets en pratique ce que tu as discerné, tu confirmes la voix de Dieu dans ta vie et tu construis ta confiance dans ton discernement. Agir, même avec prudence, transforme la connaissance en expérience et solidifie ton lien avec Dieu. En appliquant ces pratiques quotidiennement, ton écoute devient non seulement fiable, mais aussi durable et profonde. Tu ne dépends plus de moments émotionnels ou de sensations passagères. Tu marches avec constance, sagesse et certitude dans la direction que Dieu t'indique.